chapitre 6 du cours d'amour, sur le pardon et la jonction. Je ne lis que le premier paragraphe. La dernière fois, on avait parlé que la jonction, c'est l'amour en relation. Eh bien, il continue à nous en parler. Donc c'est parti. Alors, premier paragraphe. La jonction repose sur le pardon. La jonction repose sur le pardon. Tu as déjà entendu cela auparavant, mais sans comprendre ce que tu aurais à pardonner. Tu dois pardonner à la réalité d'être ce qu'elle est. La première chose donc, je m'arrête là, la première chose pour faire jonction, c'est de pardonner à la réalité d'être ce qu'elle est. Parce que pour faire jonction, c'est quoi? C'est accueillir ce qui est comme c'est et ne pas me croire séparée. C'est-à-dire accueillir tout ce qui est dans ma réalité comme étant une partie de moi. Et ce qui fait que souvent on n'arrive pas à faire jonction, c'est qu'on voudrait voir autre chose que ce qui est. Donc là, il nous explique que la jonction repose sur le pardon, et donc il nous dit « Tu dois pardonner à la réalité d'être ce qu'elle est ». Je continue. La réalité, le vraiment réel est la relation. Tu dois pardonner à Dieu d'avoir créé un monde dans lequel tu ne peux pas être seul. Dieu ici étant le principe créateur, étant la conscience, l'amour. Voilà. Je lis, voilà, essayez de ne pas vous arrêter au mot, mettez un autre mot si celui-là résonne dans votre inconscient comme quelque chose. Vous n'arrivez pas à entendre, vous n'arrivez pas à faire jonction, mettez un autre mot. Bon. Tu dois pardonner à Dieu d'avoir créé un monde dans lequel tu ne peux pas être seul. Tu dois pardonner à Dieu d'avoir créé une réalité partagée afin que tu puisses comprendre que c'est la seule réalité que tu voudrais avoir. Tu dois pardonner à cette réalité d'être différente de ce que tu as toujours imaginé qu'elle était. Tu dois te pardonner à toi-même de ne pas être capable de tout faire par toi-même, parce que tu as réalisé l'impossibilité de le faire. Tu dois te pardonner d'être ce que tu es, un être qui existe uniquement en relation. Tu dois te pardonner d'être ce que tu es, un être qui existe uniquement en relation. Tu dois pardonner à tous les autres d'être comme tu es. Eux non plus ne peuvent pas être séparés, peu importe les efforts qu'ils y mettent. Pardonne-leur, pardonne-toi, pardonne à Dieu. Alors, tu seras prêt à commencer à apprendre à quel point il est réellement différent de vivre dans la réalité de la relation. Donc, pourquoi pardon et jonction aujourd'hui? Il nous dit, la jonction, c'est-à-dire le fait de pouvoir se relier à ce qui est comme c'est, repose sur le pardon. Pourquoi? Parce que ce qui m'empêche de me joindre, c'est tout ce que je refuse de vivre. Parce que quand je suis en relation avec quelque chose, forcément, ça me fait quelque chose. Une personne entre dans la pièce, que je veuille ou pas faire semblant qu'elle ne soit pas là, je suis en relation avec elle. Même si je mets des murs de briques, ben justement je suis en train d'être en relation, je mets des murs de briques. Je résiste peut-être à une présence. Ou au contraire, je suis heureuse de voir la personne arriver, et là je suis dans la joie, et là je suis dans l'accueil. Mais à chaque fois que je résiste, c'est là où je ne peux pas faire jonction. Faire jonction, c'est accueillir ce qui est comme c'est. Par exemple, voir la première chose à faire pour aller au-delà, c'est faire jonction. Et accueillir tout ce à quoi je résiste. Parce qu'une fois que je n'y résiste plus, et que je l'accueille comme c'est, alors je me joins. Et comme dans mon essence, je me joins à ce qui est, je vais voir au-delà. Et la première chose à faire, c'est d'abord voir. Et après, je vais percer et voir. Il faut d'abord percevoir. En fait, il faut d'abord, pouvoir te joindre. Et après, tu verras au-delà. C'est-à-dire qu'au-delà de... Par exemple, tu peux te joindre à la violence du monde.
Parce que quand tu peux te joindre, en fait, c'est comme si ton cœur peut faire le lien avec le cœur de ce qui se vit. Et à ce moment-là, tu peux voir au-delà et voir d'où vient cette violence. Et ça vient du fait d'être séparé. Et comme toi, tu es en train de ne plus te séparer, alors quelque chose peut être transformé. Et tu vois au-delà. Et tu vois ce à quoi ça voulait t'amener en fait. C'est-à-dire à te joindre. Et à voir que dans la jonction, tout ce qui est séparé ne peut plus exister en fait. Donc, tu dois pardonner à la réalité d'être ce qu'elle est, j'en ai parlé. Tu dois pardonner à Dieu d'avoir créé un monde dans lequel tu ne peux pas être seul. En gros, il nous dit, il faut se pardonner d'avoir cru être séparé. Il faut pardonner à Dieu, au concept créateur, de n'avoir pas créé un monde où tu peux être séparé. Tu es joint en tout, tu es un être de relation, voilà ce qu'il nous dit. Et essayer de faire tout pour ne pas être en relation, enfin, pour croire que tu es un être séparé, c'est-à-dire que tu existes tout seul et que tu peux faire ta vie tout seul. Tu as cru ça, parce qu'on t'a appris ça, tu as été conditionné comme ça, mais ça te fait souffrir et tu vois que tu n'y arrives pas. Et tu as à te pardonner ça, à te pardonner d'avoir cru ça, d'avoir cru que tu pouvais être séparé de certaines choses, non. Et à partir de maintenant, tu peux te pardonner. Pardonner, ça veut dire juste, ok, je me joins à ça, je me joins, et qu'est-ce qui coule de ça? Une fois que je me dis, ok, je vais arrêter, je vais me pardonner d'être ce que je suis, à savoir un être qui existe uniquement en relation. Et je pardonne à tout le monde d'être comme ça, c'est-à-dire des êtres en relation. Et une fois que je comprends ça, que chaque chose que je fais, c'est parce que je suis en relation, je vais pouvoir me pardonner des actes que j'ai posés. Je vais pardonner à l'autre des actes qu'il a posés. Parce qu'en fait, je suis en relation avec un autre. Et l'autre peut-être se croit séparé, mais je suis quand même en relation avec lui. Et je peux voir qu'il se croit séparé, alors je vais le pardonner. Et dans ça va se découler autre chose. Et moi, je vais me pardonner de m'être pris pour quelqu'un d'autonome, de séparé. Je ne sais pas quel autre mot mettre, mais séparé. C'est-à-dire, j'existe indépendamment du reste. Non. Même mon identité dépend de tout. Je suis sœur de quelqu'un. Je suis fille de quelqu'un. Je suis tout ça. Nous sommes, que ce soit dans les conditionnements ou dans nos fonctions, dans ce que nous créons, c'est toujours en relation. Et c'est juste ok de le voir. Et à partir de ça, de faire jonction. Et de ne pas faire jonction qu'avec certaines choses, mais de faire jonction avec tout. Parce que alors, une fois que tu pardonnes et que tu comprends que tout est relation, déjà tu vas pouvoir t'ouvrir à l'amour vers toi-même, parce que tu vas te pardonner ton impuissance. Et tu vas pardonner aux autres parce que eux-mêmes en fait se sont séparés et c'est pour ça qu'ils se sentent impuissants et que peut-être ils mettent en place des actions qui sont souffrants pour toi ou pour eux, de violence, etc. Et alors, une fois que tu as vu ça, tu vas pouvoir semer autre chose et voir autre chose. Parce que quand tu vois ça, tu peux plus réagir pareil, tu vas plus réagir pareil. Et eux, le fait d'avoir des réactions différentes va pas forcément changer aussi quelque chose d'eux parce que nous sommes tous en interaction, en relation permanente, perpétuelle. Alors tu seras prêt à commencer à apprendre à quel point il est réellement différent de vivre dans la réalité de la relation. Et une fois que tu comprends ça, en effet, des choses bougent. Tu comprends que tu n'es pas séparé et que toutes les choses que tu crées ou que tu vis, elles sont en relation. Et que toi, la seule chose que tu peux faire, c'est dire oui. Ta liberté, c'est de faire jonction. Mais en même temps, cette liberté, elle ne peut pas être totale tant que tu gardes des conditions. Ou tant que tu... Ouais, c'est ça. Ce qui t'empêche de faire jonction, c'est les conditions. Par exemple, je préférais que le monde soit comme ça. Ou je serais d'accord d'accueillir le monde, mais si moi je suis
plus jolie, si je suis plus légitime, si je suis... ou toi je t'accueille mais que si, là. Et en fait on crée sans s'en rendre compte plein de conditions. C'est ça qui nous empêche d'être dans la jonction. Mais une fois que tu lâches ces enfermements, donc repère. Moi je vous invite vraiment à repérer tout ce que vous n'accueillez pas dans le monde. Et pourquoi vous ne les accueillez pas? Parce que vous avez mis des conditions, soit sur vous, soit sur l'autre, soit sur la situation. Mais du coup, vous vous coupez de votre liberté d'aimer. Quand vous mettez des conditions, vous vous coupez de votre liberté de faire jonction et d'aimer. Et aimer, ça ne veut pas dire être d'accord, ça veut juste dire se joindre. Et c'est la seule manière de voir au-delà et de bouger la réalité. Parce que la réalité, c'est la relation. Et donc, il faut d'abord être en relation pour créer autre chose. Mais tant qu'on se coupe, on ne peut rien créer. On n'a aucun pouvoir créateur. La création, elle est dans la relation. Donc, il y a d'abord à se joindre. Donc, lâchez vos conditionnements petit à petit. C'est difficile, il faut d'abord les voir. Donc, vous pouvez vous faire aider aussi si vous avez besoin. De toute façon, c'est facile. Dès que vous résistez à quelque chose, c'est que vous mettez une condition, soit sur vous, soit sur l'autre. Mais il y a beaucoup de conditions aussi qu'on met sur soi, hein, attention. Et une fois que vous avez vu ça, lâchez-les, simplement pour vous joindre. Et vous joindre, ça veut juste dire accueillir et sentir que là, vous pouvez juste être dans la paix avec ce qui se passe. Et une fois que vous êtes dans la paix avec ce qui se passe, vous allez voir qu'il y aura un potentiel créateur. Et ça sèmera de nouvelles graines. Voilà. Mais il y a déjà à se pardonner et à pardonner alors à Dieu, comme il dit dans le cours, d'avoir créé un monde qui ne fonctionne, qui n'est que réel dans la relation. Et sinon, tout ce que vous créez qui n'est pas dans la relation, c'est ça insipide. C'est ça qui se passe. C'est qu'à un moment donné, on arrive à 40 ans, ou même avant, parce que maintenant nos enfants et nos ados, ils voient plus facile, plus vite. Et on se rend compte que c'est insipide, que les choses sont insipides. Et pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas été créées en relation, elles ont été créées en tant qu'êtres séparés. Et là, on se dit, mais quelque chose manque. Mais c'est parce que vous avez déjà perçu ça. Et c'est merveilleux un endroit, même si ça peut aussi être très souffrant à un moment donné, ou effondrant en tout cas. Mais c'est parce que vous voyez qu'en fait, nous sommes des êtres de relation. Et en même temps, une fois que vous avez pardonné ça, vous verrez que c'est ce que vous voulez en fait. Parce que ce que vous voulez, c'est vivre l'amour. Et dans ce fonctionnement en relation, la seule façon de vivre l'amour, c'est d'être en relation. Et c'est en relation que je peux me sentir joint. Et c'est cette notion de jonction qui, à travers moi, se ressent en tant qu'amour. Voilà. Voilà pour le chapitre 6 que j'ai réduit à un seul paragraphe, le premier. Je vous invite à le lire si vous voulez. Et je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas, si vous avez besoin, à me faire signe. Je vous souhaite une belle journée, quelle que soit l'heure. Le jour naît à chaque instant, au moment donné où vous ouvrez les yeux. Et la relation se crée.